Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance et j'adore ce moment de partage. Je vais vous faire une guidance à l'aide de mes guides, donc merci à eux et puis merci à vous pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. On ne l'oublie pas, c'est une guidance qui est générale et intemporelle. Qui dit générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme ça. Il est possible que la guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Peut-être simplement un mot, un ressenti. Et c'est OK. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce sera pour vous la prochaine fois. Ce moment, c'est un moment de, pardon, de détente, d'accord. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider, pour vous apporter des petits messages. Et donc, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de la guidance, d'accord. Donc, je le répète toujours, c'est un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Si vous avez des réponses, tant mieux. Sinon, eh bien, c'est pour la prochaine fois. D'accord? Donc, je vous propose une guidance. Aujourd'hui, c'est une guidance qui est sentimentale, spéciale, votre autre. On va aller voir quel est son état d'esprit, ses émotions, ce que cette personne vit, ce qu'elle a à vous dire éventuellement. Voilà. On va voir un petit peu, eh bien, quels sont les messages que cette personne, eh bien, souhaite vous transmettre. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir dans quel état d'esprit est cette personne. Que ressent-elle actuellement? Allez, c'est parti les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de dépendance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de rejet et d'exclusion. On nous parle de joie et de bonheur. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Oula. Alors, ici, on nous parle de plaisir et on nous parle de tendresse. Alors, votre autre a un problème de dépendance affective. Votre autre doit prendre des décisions, mais c'est difficile. C'est difficile parce que, eh bien, on a des blessures. On a des blessures à gérer. On a des blessures à guérir, et notamment celle du rejet. Que s'est-il passé dans la vie de votre autre, dans sa vie d'adulte ou tout simplement dans sa vie d'enfant? Mais en tout cas, là, on a une blessure à guérir. Ça va prendre du temps. Donc, le problème de dépendance affective, en fait, ralentit, la blessure de rejet ralentit, en fait, la prise de décision par rapport à la vie de votre autre, clairement.
Donc, soit votre autre, eh bien, continue comme ça, ou alors, eh bien, votre autre décide de guérir de ses blessures. Mais pour l'instant, votre autre est pieds et mains liés dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve. En revanche, votre autre est quelqu'un de joyeux, quelqu'un de jovial, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui aime les plaisirs simples et même les sorties, divertissements, etc. Moi, j'entends quelqu'un de passionné, quelqu'un qui peut être passionné par les arts, par les activités manuelles, le bricolage, le sport, n'importe quoi. Mais j'entends quelqu'un de passionné, quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui aime transmettre également. Voilà. Mais c'est quelqu'un de jovial hein, dans l'ensemble. C'est quelqu'un qui montre assez peu ses sentiments, assez pudique, réservé. Et avant que cette personne se dévoile, il faut vraiment y aller. Il faut vraiment poser beaucoup de questions, quitte à paraître un peu indiscret ou indiscrète pour connaître véritablement le ressenti de votre autre. On a quelqu'un, eh bien, comme je vous le disais, hein, qui est dans l'amusement, dans le plaisir. Hein, c'est quelqu'un qui apprécie également les plaisirs de la chair. Hein, voilà, plaisir charnel, mais plaisir de la chair aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui profite vraiment de la vie dans tous les sens du terme. Et on a quelqu'un qui est en manque d'affection parce que c'est quelqu'un d'assez tendre, quelqu'un d'assez câlin, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de tendresse. Et si cette personne elle est en face de quelqu'un qui est assez pudique et qui n'est pas assez démonstratrice ou démonstrative, bah c'est pas français, vous m'avez compris. Si votre autre a en face de lui quelqu'un qui n'est pas démonstratif, voilà, on y arrive, votre autre peut être un petit peu malheureux parce que c'est quelqu'un aussi qui est assez tactile tout en étant très pudique. Donc c'est assez compliqué à gérer, mais c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de beaucoup de tendresse suite à ses blessures de rejet et d'abandon, peut-être. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que votre autre a à nous dire par rapport à sa vie du quotidien. On va utiliser l'oracle des miroirs. Je vérifie si j'ai pas oublié une carte. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. Ici, on vous parle de rêve. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de distance. On nous parle d'amour. Et on vous parle du boomerang. Ici, on a quelqu'un qui a des souhaits. On a quelqu'un, en fait, qui aimerait se rapprocher d'une autre personne. La distance est trop lourde à gérer. On est loin. Alors, soit on est en silence radio, clairement, soit on est éloigné géographiquement parlant, pas forcément très très loin, mais on ne se voit plus, on ne se parle plus, on ne s'entend plus. Ça pose un problème à votre autre. Pourquoi ? Eh bien parce que votre autre a des sentiments. Votre autre a envie d'un rapprochement. Pas que charnel, attention, il n'y a pas que ça. Non, non. On n'est pas que dans le charnel, même si la carte est sortie tout à l'heure au niveau de ses traits de caractère, de ses émotions, de ses souhaits, de ses envies.
c'est un ou une bonne vivante, ok, mais il n'y a pas que ça. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on était dans la tendresse, dans le côté tactile, dans le côté câlin. On a quelqu'un qui aimerait se rapprocher d'une personne pour laquelle votre autre a des sentiments. Et quand je vous disais vous rapprocher, c'est que c'est un vrai rapprochement, hein, dans la mesure où il y a eu une séparation et votre autre voudrait revenir vers cette personne. Alors, où, quand, comment et dans quelles circonstances, ben là, on ne sait pas. Mais votre autre aimerait se réconcilier avec cette personne dont il ou elle est éloigné. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Oula. Merci. Ici, on nous parle de l'hérédité, de trahison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. On nous parle du bouclier et on nous parle du carrefour. Votre autre par le passé a eu des choses assez compliquées dans sa vie. Hein. Votre autre a été très malheureux ou malheureuse, a été très blessé, a beaucoup souffert suite à une trahison. Ça a été violent parce que votre autre ne s'y attendait pas du tout. Votre autre croyait en cette relation qui n'a pas perduré et qui est partie en lambeaux. Et là, votre autre, on me dit, votre autre a pris très cher, mais quelque chose d'assez phénoménal. Ça lui est tombé sur le coin du museau, mais alors, il ne s'y attendait pas du tout, ou elle ne s'y attendait pas du tout, parce qu'on croyait fermement à cette histoire. D'ailleurs, cette histoire, elle a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Ensuite, ça a été compliqué. De part et d'autre, c'était difficile, mais on a tout fait pour la vivre, cette relation. Donc, on y a mis vraiment beaucoup d'énergie. On a fait beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts pour cette relation. On a tout misé sur cette relation, vraiment. Et badaboum, votre autre s'est pris vraiment des coups de couteau, mais alors c'était impressionnant. Alors non seulement votre autre a subi des choses, mais en même temps, peut-être que votre autre était dans les illusions par rapport à cette relation et que votre autre s'est menti à lui-même ou à elle-même, que votre autre s'est trahi lui-même ou elle-même, tout simplement parce que votre autre avait très envie de vivre cette relation, mais peut-être que la personne en face n'était pas la bonne personne pour votre autre, tout simplement. Votre autre a mis, comme je vous le disais précédemment, beaucoup d'énergie dans cette relation, consciemment ou inconsciemment. Et je dirais, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Moi, je pense que votre autre était très amoureux de la personne qui était en face, mais que la réciprocité n'était pas là, tout simplement. Voilà. Donc, du coup aujourd'hui, en fait, on a quelqu'un qui se protège énormément. Énormément. Et on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'on doit prendre des décisions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que la relation peut perdurer? Est-ce qu'on a des points communs? Est-ce que? Donc là, votre autre se protège parce que votre autre ne veut plus souffrir, ne veut plus être trahi, que ce soit
la trahison par rapport à un état d'esprit ou par rapport à un adultère ou peu importe, hein. Mais en tout cas, votre autre, avant de prendre des décisions, réfléchit énormément. On se méfie beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je déménage pas? Est-ce qu'on se met en couple ou pas? Est-ce que je me lance dans cette relation ou pas? Voilà, donc là, votre autre, son état d'esprit, c'est est-ce que. Et puis, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà. Là, votre autre a enfin compris que on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais que cette personne n'est pas la bonne personne pour nous, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a une évolution, il y a eu tout un cheminement par rapport à votre autre, par rapport aux relations précédentes. Donc là, on évolue spirituellement, intellectuellement, au niveau du développement personnel. Ça y est, votre autre a compris certaines choses. Et, vous allez me dire oui, enfin, parce que bon, cette personne n'était pas forcément toujours bien entourée. Oui, malheureusement, hein, on n'est pas entouré que de gens bienveillant, avec de la compassion et avec de l'empathie. Il faut de tout pour faire un monde, malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est aussi ce qui fait notre richesse et nous sommes tous imparfaits, ne l'oublions pas. D'accord? Donc là, votre autre a compris, a compris pas mal de choses. Donc votre autre a des souhaits, ça c'est une chose. Il a envie d'autre chose, mais voilà, là on fait le pour et le contre, on réfléchit hein, avant de prendre des décisions. Avant, votre autre était un petit peu impulsif ou impulsive, hein. Je suis amoureux, je fonce, j'y vais dans cette relation. Là, maintenant, oula, ok, je suis amoureux, ok, j'ai envie d'eux, mais est-ce que? Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. On nous parle de changement. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont... Oula. Merci. On nous parle de tranquillité. Je vais mettre ça là. Tac. On nous parle d'instabilité. Et de culpabilité. Donc là, clairement, on a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme dont la polarité masculine est plus importante que la polarité féminine. Vous adaptez à votre situation, naturellement. Là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse les choses et qui souhaite un changement dans sa vie. Comme je vous l'ai dit précédemment, on se protège beaucoup, on a des décisions à prendre, mais on ne va pas faire n'importe quoi. On va prendre le temps de la réflexion. On a envie de changement, on a envie que sa vie elle bouge, on a peut-être envie d'avoir une relation, on a peut-être envie de vivre à deux sous le même toit, on a peut-être envie de s'investir dans la relation, on a peut-être envie d'impact, on a peut-être envie de se marier, on a peut-être envie de fonder une famille, mais on a des souhaits, mais en revanche, on se protège. Ne l'oubliez pas, d'accord? Et votre autre ne fera pas tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que votre autre aspire, mais aspire à 40 000% à la paix, à la sérénité, à l'harmonie, à la tranquillité. Clairement. Donc cette personne, elle a des souhaits, on est d'accord, mais on se pose quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc d'un côté, bon, on est assez serein dans ses souhaits, dans ses envies, etc. Et puis d'un autre côté, bon, on ne sait pas si on y va ou si on n'y va pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je dis oui, je m'investis pas, parce que déjà on a peur. Hein, on a quand même peur de souffrir, on a peur de reproduire les mêmes schémas. Et oui. Et puis votre autre a subi par le passé beaucoup de choses.
hein. Votre autre a été jugé, a été manipulé, a été trahi. Il y a beaucoup de blessures, hein, au fond de votre autre. Moi, j'entends beaucoup d'accusations par rapport à ses faits et gestes. Il y a eu beaucoup de jalousie aussi, hein, et ça a blessé votre autre. Donc là, votre autre est en train de changer de comportement, est en train de changer sa façon de s'exprimer. Donc il y a quand même un grand changement, il y a un grand bouleversement en fait dans la vie de votre autre, hein, clairement. Alors, on va aller voir ce que votre autre pourrait avoir à vous dire par rapport à sa vie. Qu'est-ce que l'on pourrait savoir de plus? On va utiliser cet oracle. Est-ce que l'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît, pour cette guidance sentimentale, juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Ici, on vous dit, il vous offre son cœur. On parle du présent. Et on parle de froideur. Bon. On a quelqu'un qui a des souhaits. Voilà. On a quelqu'un qui a envie de s'investir. On a quelqu'un qui a envie de se rapprocher. Hein, regardez. Voilà. Hein. On a quelqu'un qui est prêt. On a quelqu'un qui est prêt. On a quelqu'un qui a envie. Mais, pour certains, hein, donc on parle bien de l'instant présent, hein, c'est pas dans 8, 10, 15, 20 mois. Hein, voilà. Aujourd'hui, c'est ce que souhaite votre autre. D'accord? C'est ce que souhaite votre autre. Mais, il y a une certaine distance vis-à-vis d'autrui. Voilà. Votre autre a peur. Donc ça se transforme par un silence, ça se transforme par ce côté un peu énigmatique, une communication peut-être un petit peu difficile. Votre autre a envie, mais pour l'instant, on est encore dans le questionnement. Voilà, on a encore ce conflit mental entre le cœur et la raison. J'y vais pas, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? On ne sait pas. Voilà. Donc votre autre a besoin de temps, clairement. Il faut laisser faire les choses. Parce qu'on a quand même quelqu'un, hein, qui est prêt, qui a envie. Voilà. Mais, on a quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. Attention. Il n'empêche que cette personne, elle a envie, d'accord? Elle veut revenir à de belles énergies, à quelque chose de fluide, à quelque chose d'agréable, hein, à quelque chose de sincère. Mais on se protège beaucoup. C'est le souci. C'est le problème. Voilà. Voilà, on me dit, c'est pas gagné. Ça va se faire, mais c'est pas gagné, me disent les guides. Donc, voilà, mettez pas la pression, ça sert à rien. Vous continuez votre petite vie tranquille. Faites ce que vous avez à faire. Sortez avec des amis. Faites du sport. Allez à vos activités, quelles qu'elles soient. Prenez du bon temps. N'attendez pas cette personne. Voilà, ne l'attendez pas. Cette personne arrivera quand ce sera le bon moment pour elle et pour vous. Si cette personne ne vient pas maintenant, là, tout de suite, c'est que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Et ne précipitez pas les choses. On me dit, ne prenez pas les devants. Ne faites pas le premier pas. Voilà ce que l'on me dit. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'âme amoureuse. Allez,
s'il vous plaît. Alors, nous avons un message. Je me sens seule. On vous dit, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes le capitaine du navire et ne laissez personne vous diriger à votre place. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.